Le point de départ de la course des favoris, on en avait parlé ce matin, c'est peut-être ce vélo, ce changement de vélo de Jonas Vingegaard qui prend le vélo de Tratnik. C'était pas couru d'avance, mais on imaginait que ça pouvait arriver, Steve. Alors, il est victime d'une crevaison. Hein. C'est vrai que pendant le direct, très rapidement... On nous annonce un problème Voilà. de Tratnik. Nous, on croit que c'est Tratnik qui crève. Non, sauf que c'est Vingegaard qui est victime d'une crevaison et qui très rapidement demande le vélo à Tratnik. Et vu qu'ils sont placés dans le peloton, je ne sais pas si c'est là qu'on va vraiment revoir les images. On voit se une retourne. il est un petit peu derrière. On voit Voilà. l'équipe du vélo qui accélère. Regardez, il s'arrête à gauche, voilà. Et là, il lui passe le vélo. Donc Vingegaard repart avec le peloton et on annonce Tratnik. Non. Et c'est vrai que par contre, on est loin de l'arrivée. Et ce qui va être quand même énorme, et ça c'est un truc quand même assez de fou, Jackie, il a fait toute l'étape avec le vélo de Tratnik. Alors il faudrait quand même vraiment que l'on se renseigne par rapport à la différence de hauteur de selle. Moi je le trouvais très long toute l'étape au niveau de la position. Alors si la hauteur de selle il a fait tout avec 2 cm de moins ou 2 cm de plus, ça paraît très énorme. Mais voilà, on l'avait annoncé, tu l'avais dit, le seul capable de donner ce vélo c'était Jan Tratnik. Et heureusement qu'ils ont un petit gabarit dans l'effectif. Est-ce que ça peut avoir une incidence d'avoir roulé 120 bornes avec un vélo mal réglé? Est-ce que ça peut créer une petite tendinite? Est-ce que ça peut compliquer? Surtout que c'est un garçon qui, à mon avis, passe du temps chez l'ostéo et chez le kiné après ce qui lui est arrivé, cette terrible chute, cette performation aussi des poumons. Oui, il faut voir exactement la différence qu'il y a. Bon, elle ne doit pas être énorme. Mais si on n'a pas voulu récupérer son vélo initial, c'est que ça lui convenait. Vraiment, il ne doit pas y avoir une grosse différence. Après, c'est vrai que c'est pas facile sur une telle étape de reprendre son vélo initial, car, comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu de temps mort. On enchaînait des monts, on enchaînait des secteurs empirés. Il y avait 10 minutes entre chaque. Il y avait des groupes de partout, donc c'était difficile pour Jonas Vingegaard de récupérer son vélo initial.